Quentin Merlin et Luis Enrique ont plusieurs points communs. Ils ont à la fois le même âge, ils évoluent sur le même flanc, ils font partie des rescapés de la saison passée, une équipe qu'ils n'avaient rejoint qu'à partir du mois de janvier, mais ils sont par-dessus tout des révélations depuis le début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, qu'ils connaissent désormais depuis 2 mois, puisqu'ils l'ont eu depuis le début de la prépa. Et à la fois leur utilisation tactique, mais leur rendement aussi individuel et leur contribution au collectif du coach italien nous surprennent depuis le début de saison. Et on a donc choisi, à l'occasion de cette trêve internationale, d'en parler dans une nouvelle vidéo YouTube. Et je suis donc avec Wael, mais également Samy, que vous découvrez et qu'on accueille bien évidemment chez Massilia Zone. Et je vais commencer par vous demander de me résumer, selon vous, leur début de saison en un mot. Et je vais demander à Samy de commencer. Alors, en un mot, pour Quentin Merlin, ça sera responsabilité. Et pour Luis Enrique, ce sera confiance. Pour Merlin, responsabilité, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a les responsabilités, il a les clés, j'ai presque envie de dire, il a les clés du jeu de Roberto De Zerbi. On sait que voilà, ce côté gauche est très important dans l'animation de De Zerbi. On en reviendra un peu plus tard pour que le reste de l'équipe fonctionne bien et notamment le facteur X qui est de l'autre côté à droite. Donc c'est très très important et il a les clés en fait, Quentin Merlin. Et j'ai un peu l'impression qu'il a sous sa tutelle en fait Luis Enrique. Tu disais ils ont le même âge, mais quand je vois Quentin Merlin, je vois un joueur qui est aguerri, qui a ses certitudes et qui avance sur son côté avec un joueur un peu plus jeune et qui arrive un peu à le mettre en confiance en combinant avec lui. Donc c'est pour ça que je dis responsabilité parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'avoir un joueur qui n'est plus le même que celui de l'année dernière, qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds. Et là, vraiment, on sent il est sûr il est sûr de lui, il a la tête sur les épaules et il est en pleine bourre et on le voit. Et pour Luis Enrique, j'ai dit confiance tout simplement parce qu'en fait, on voit enfin un joueur qui a pris conscience de ses qualités. Parce qu'il en a, on en a longtemps douté pendant longtemps, mais il en avait les bien des qualités, Luis Enrique. Et on a pris enfin confiance. Et en fait, maintenant, il joue, on sent qu'il joue avec confiance, en fait. On sent qu'il a confiance en lui. On sent qu'il tente des trucs. Alors, il n'est pas totalement débridé, il tente pas totalement, on n'est pas sur une prise de risque à 100%. Il y a encore un peu de travail pour débloquer un peu ça. Mais voilà, on sent que il commence un peu à se lâcher et sur le peu qu'il commence à faire, ça fait déjà pas mal de dégâts dans les défenses. Donc en fait, c'est plus qu'encourageant pour la suite. Je suis ultra d'accord avec ce que Samy il dit. Je vais choisir un mot pour les deux plutôt que choisir un mot pour chacun. J'ai l'impression que pendant les matchs de préparation, ils nous ont un peu les deux laissé percevoir plusieurs qualités, que ce soit dans le système ou même individuellement. Donc je vais, au lieu d'utiliser très encourageant, je vais utiliser ultra encourageant pour le début de saison. Surtout avec, comme il a dit Samy aussi, le fait que c'est des joueurs qui, pour l'un qui est revenu, l'autre qui a signé à peine, ils sont revenus littéralement sur la pointe des pieds. On avait beaucoup de mal. Déjà l'année dernière, on en discutait un peu sur l'utilisation qu'elle soit de Quentin Merlin, où on voyait Ouais. beaucoup de défauts, Ouais. où Luis Enrique, on connaissait ses qualités, et c'est pour ça que le mot conscience ou confiance, il est bien parce que tu sens qu'il a pris conscience de ses qualités, mais aussi il a confiance en ses qualités aujourd'hui. Et juste pour résumer rapidement sur Luis Enrique, je l'avais jamais vu déborder un adversaire, taper un passement de jambe et décaler sur un adversaire ou prendre pleine conscience du fait que ses qualités vont lui permettre de réussir plus ou moins dans le championnat. On l'avait vu, on voyait un joueur très neutre et pourtant on voyait certaines choses. Mm. Et ben maintenant on les voit un peu plus. Maintenant elles sont plus appliquées. Maintenant il est plus appliqué aussi pendant les matchs. Je pense enfin on est même sûr de ça. De Zerbi il n'est pas pour rien dans tout ça, que ce soit dans l'utilisation tactique ou même dans le côté je te donne la confiance pour vas-y mon grand fais-le. Et j'ai l'impression que c'est des joueurs qui ont besoin de ces choses-là. Vous avez donc choisi les mots ultra encourageants, conscience et responsabilité, mais ces deux joueurs pourraient également avoir comme point commun le fait d'avoir connu une véritable progression fulgurante, en tout cas sur le plan tactique, avec Roberto De Zerbi. Et cette vidéo, on vous a proposé une analyse de leurs prestations depuis le début. Et je pense qu'on peut commencer avec le duo. C'est pour ça on a fait une vidéo sur les deux. C'est parce que déjà, ils jouent sur le même côté, mais aussi parce ils sont amenés à avoir une importance tous les deux tactique. Déjà, on l'avait vu lors de la prépa, on était plutôt sur Luis Enrique couloir et Merlin intérieur.
Là, on est passé plutôt dans une configuration avec Enrique comme genre de demi-espace, donc dans un 3-3. Déjà, est-ce que son utilisation, elle vous surprend un peu? Alors, elle me surprend, oui et non. Oui, parce qu'on s'attendait pas à le voir ici, Luis Enrique. Jusqu'ici, on avait affaire à un joueur, on l'a vu un peu neuf et demi sous Sampaoli, un peu sur les ailes, mais pas comme ça dans une position un peu de presque 10 ou de 8 très haut. Et non, parce qu'en fait, Enrique, c'est quand même un joueur, et ça faisait partie des reproches, c'est quand même un joueur, tu viens de le dire, ouais, c'est un joueur neutre, c'est un joueur qui prend pas beaucoup de risques avec le ballon. Et en fait, je pense que dans cette position, on a besoin d'un joueur comme ça, justement. C'est un peu drôle à dire, mais on a besoin d'un joueur dans l'animation de De Zerbi qui prône un jeu de possession et de maîtrise outre mesure. Il a besoin, en fait, De Zerbi d'un joueur qui, quand il a le ballon, il sait qu'il va pas le perdre. À 90%, il sait qu'il va pas le perdre. De faire des passes précises, de faire des passes des passes sûres. Et aujourd'hui, Luis Enrique, il t'apporte ça. Il t'apporte le fait de dire, quand il va faire une passe, il va pas la rater. Ça va peut-être être une passe latérale, ça va peut-être être une passe pas toujours constructive, même si ça arrive, c'est pas toujours des passes progressives, mais au moins il te garantit le fait que tu as la possession du ballon, tu as la maîtrise. Et c'est important parce que quand il joue dans cette position axiale, il joue à côté d'un mec qui s'appelle Harit, et Harit, lui, c'est le contraire. Harit, c'est un jeu très risqué au niveau des passes, au niveau des dribbles, et avec Harit, tu as justement cette possibilité de perdre le ballon très rapidement parfois. Et donc, du coup, équilibrer le truc avec Enrique à côté, qui est un peu plus neutre, mais qui commence à se débrider, et ben pour moi, c'est l'équilibre parfait. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu moins surprenant de le voir dans cette position-là. Là, on a la hitmap de Luis Enrique. On voit que c'est plutôt une hitmap d'un vrai joueur axial, hein, d'un vrai joueur de demi-espace, avec notamment les zones du dernier tiers où il occupe vraiment le half space, mais même dans les deux premiers tiers du terrain. Justement, Luis Enrique, si on doit commencer un peu à parler niveau stats, son début de saison est aussi très très intéressant, non? Vous trouvez pas? Je crois 2 buts inscrits en Ligue 1, 2 passes décisives aussi. Normalement, il aurait dû recevoir un troisième but inscrit à Toulouse, mais voilà, c'est quand même un signal fort, non, ouais, d'un Luis Enrique qui marque des buts en ce début de saison. C'est pour ça que là, on peut rebondir réellement sur le mot que utilisait Samy en début de vidéo. Vraiment, la conscience, il prend conscience que ce joueur, il est capable de marquer, il est capable de faire une différence, balle au pied aussi. Que ce soit être neutre ou bien prendre un minimum de risque. On le voit que même son positionnement sur les matchs, il reste souvent la même. Il crée de l'espace aussi pour les autres. Il crée aussi le décalage vers le côté gauche qui permet à des joueurs de se lancer vers ce côté qui sera souvent peu occupé par les équipes adverses parce qu'elles vont être attirées par un second joueur qui se ramène vers l'axe. Et donc, sincèrement, je trouve que, ouais, là, je rejoins à 100% Samy. Il prend conscience que il peut tirer, il peut arrêter d'être 100% neutre, il peut faire une vraie différence à chaque ballon qu'il joue. Et ce qui me plaît, c'est que malgré le fait que ça soit un joueur très très appliqué, on peut ressentir de temps en temps que ce soit sur son positionnement ou le fait d'accompagner à chaque fois les actions, parce que si vous regardez bien, je pense que vous le savez aussi, mais les buts qu'il marque, c'est souvent des seconds ballons. C'est souvent des seconds ballons. Il est toujours là, bien placé. Et ça apporte aussi je sais pas, moi je trouve que ça apporte un grain de folie quand un joueur, il est souvent bien placé. J'apprécie les joueurs très, très, très appliqués. Et j'aime aussi les joueurs qui, tactiquement, ils savent grandir avec l'équipe. Et Ouais, lui, j'ai l'impression que c'est le cas aujourd'hui. on va justement voir ça. Concernant Quentin Merlin, lui, sa hitmap, bien évidemment, c'est plutôt lié à la première journée où il a évolué milieu de terrain, mais c'est quand même une hitmap d'un joueur qui joue sur le côté, qui anime le couloir. Est-ce que vous avez un peu de regret de ne pas l'avoir vu dans ce poste hybride depuis le début de saison, même si parfois il va permuter avec Luis Enrique, notamment Samy? Est-ce que par rapport à ce que tu as vu lors de la prépa, où c'était clairement le meilleur joueur de l'équipe pendant la prépa, où il avait ce rôle de latéral intérieur, est-ce que tu regrettes un peu de ne pas l'avoir vu justement depuis le début de saison? Alors, non, je pense pas qu'on peut tirer de regrets, en tout cas pour l'instant, non, parce que déjà, on sentait que sur la fin de la prépa, De Verbi commençait un peu à préparer le fait que Merlin va rejoindre son côté, son aile. Donc je pense que c'est pas anodin. Et puis je pense qu'il est mieux là. C'est un joueur qui a besoin d'avoir du temps, en fait, quand il a le ballon. Il a besoin d'avoir le jeu face à lui.
avant de prendre la décision. C'est un joueur qui a un peu du mal quand il est pressé. Et en fait, justement, avec le travail de Luis Enrique, qui vient fixer son latéral à chaque fois, voire même le milieu, il permet en fait d'avoir à Merlin d'avoir ce temps et d'être dans un confort, d'être sur un nuage. En fait, quand il reçoit le ballon sur son côté, sur son aile. Donc en fait, là, Merlin, il est parfait sur ce côté parce qu'il bénéficie du travail son ballon de Luis Enrique et ça met en valeur ses qualités. Et qui plus est, en plus, dans l'animation de De Zerbi, on lui demande aussi on l'a vu des fois d'être un peu plus incisif, balle au pied, de rentrer, de repiquer. Il prend le ballon depuis l'aile et repique vers l'axe, balle au pied, comme le but, comme le but de Greenwood, là, le but de l'égalisation contre Reims. C'est pas anodin ce qu'il fait Merlin. La frappe qu'il met, je pense qu'il sait très bien qu'il va pas marquer. Il frappe volontairement en se disant je frappe et je pense qu'elle va être repoussée et derrière il y a quelque chose à faire et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça met aussi en valeur son QI foot qui est assez développé, qui est très développé même. Et en fait on le voit sur des actions comme ça. Donc pour moi il est parfait sur ce côté. Ouais, bah justement, on va parler de leur utilisation aux deux. On l'a dit, hein, Luis Enrique, joueur de demi-espace, et Quentin Marlin, joueur de couloir. On le voit hein, sur les situations qui sont à l'écran. Le match qui illustre le mieux l'utilisation du binôme, pour nous, ça a été le match contre Reims, où il y a clairement eu la volonté du côté de Roberto De Zerbi de cibler ce couloir, d'apporter une supériorité numérique sur le côté gauche et pour déranger le latéral droit rémois. On le voit à l'écran, on avait déjà fait une analyse tactique. Mais il y a vraiment un dilemme qui est imposé au latéral droit rémois avec un surnombre constant entre Luis Enrique et Quentin Merlin. Et c'est un surnombre qui a été énormément utilisé par l'Olympique de Marseille tout au long de la rencontre. Hein. D'ailleurs, les deux joueurs font un gros match. Alors, bien évidemment, comme tu l'as évoqué, Samy, Merlin, vu qu'il est impliqué sur les deux buts, bah, ça se voit plus. Luis Enrique a un peu ce rôle de l'ombre, mais on a quelques situations à analyser avec toujours cette idée de surnombre tout au long de la rencontre. Les deux joueurs ont aussi pas mal de fois permuté, mais ils ont vraiment été clés. Là, on voit, par exemple, lors de cette situation, un Merlin qui est isolé sur le couloir et la possibilité, si ça combine au milieu de terrain, de pouvoir le trouver libre. Et nous, on a noté deux grosses situations majeures. Le premier but et une autre situation qui doit faire but, dont je pense que vous vous rappelez. En tout cas, les situations types, hein, généralement, c'est Merlin qui est trouvé sur le côté et Luis Enrique qui attaque le demi-espace. Moi, je le trouve qu'il fait plutôt bien, hein, Luis Enrique, quand il attaque le demi-espace. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois, je le trouve propre. Par exemple, Well, tu avais parlé de son dribble contre Toulouse. Je trouve qu'il est. Ouais, c'est limite à se demander si c'était pas son poste, hein, parce qu'il a cette capacité à attaquer le demi-espace qui est vraiment pas mal. Est-ce que c'est pas un 9,5, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça doit pas être ce rôle? Parce que c'est ni un neuf ni un ailier, si on se fie à ce qui est dit depuis son passage à l'Olympique de Marseille. Depuis le début de son passage à l'Olympique de Marseille. Est-ce que De Zerbi n'a pas trouvé son poste? On espère. Ouais. Sincèrement, on espère parce que quand même, ça va faire 3 4 ans bientôt là. Oui, oui, je pense qu'il est capable d'occuper ce poste-là. Comme on le dit depuis le début, c'est un joueur tellement appliqué que je pense que les postes à haute responsabilité de positionnement comme ça, où il est moins en truc plus oh, je suis créatif, je vais chercher le poste qu'il faut. Non, non, non. Si tu lui donnes une consigne, c'est un joueur qui va l'appliquer. Tu vois, ça peut paraître stupide pour beaucoup de joueurs, mais c'est ultra important pour beaucoup d'équipes, ce genre de joueurs, parce qu'ils vont toujours être là pour créer tous les décalages nécessaires. Ils vont faire le travail qu'on voit très peu. Tu vois, si on n'applique pas à son œil et qu'on regarde pas réellement, on va jamais voir. Oh, il y a une action que tu as mis, je pense, à Riles, où il repique vers l'axe et Quentin Merlin, il est tout seul sur le côté. Ouais, Elle est juste ratée. Noël. Si tu veux, je te laisse l'analyser. On va l'analyser juste après. Ah, Juste après, pardon, pardon. là, c'est la première situation. Je sais pas si Samy, tu as envie de commenter un peu sur l'action du but donc, qui est inscrit par l'Olympique de Marseille face au Stade de Reims, le premier, où les deux ont quand même un rôle qui est assez essentiel. Hein. Je le mets à l'image. Mais les deux, Luis Enrique à l'avant-dernière passe, Merlin par la passe. Et on voit hein, toujours dans cette configuration où Luis Enrique a attiré par son décrochage le latéral droit et Merlin se trouve libre, champ libre, et va être décisif une nouvelle fois avec cette passe pour Aminarit. On sait que c'est un joueur que tu apprécies particulièrement d'ailleurs, le buteur Sabi. Il marque enfin et il fait enfin ce que De Zerbi lui demande. Donc on est content et il bénéficie du travail des deux. Mais pour revenir à nos deux joueurs du côté gauche, ce but c'est un cas d'école en fait de ce que demande Roberto De Zerbi.
Je pense que quand il a vu ça, il devait être très 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 content parce que Ouais. s'il pouvait marquer 50, 60 buts, les 60, 50 buts qu'on va marquer cette saison, s'il pouvait tous les marquer comme ça, il serait très content, Roberto. Là, Merlin, enfin, ça fait presque de la peine pour Reims. Je les vois, enfin, c'est pas possible de laisser un joueur comme ça, avec tout cet espace devant lui. Euh, et pourtant, ils ont réussi à le faire et plusieurs fois en plus dans le match. Je trouve que c'était quand même un peu abusif. Et ça peut aussi soulever un débat. Je pense pas que chaque week-end les équipes vont nous laisser avec autant d'espace à gauche. Donc Hmm. là aussi, il faudra Des prises trouver à quelque deux, hein, chose. peut-être des prises à deux. Même Reims a fait des réajustements au cours de la rencontre, hein. On a vu par exemple Ito descendre un peu plus bas pour essayer de se mettre à deux. Après, c'est le jeu de position, quoi. C'est Roberto De Zerbi va toujours essayer de trouver quelque chose justement pour contrer ça. On l'a vu aussi contre Toulouse où il a fait une réorganisation. Justement, la deuxième situation, je vais laisser Well la commenter, c'est justement celle dont tu parlais, où on voit toute l'importance de Luis Enrique, mais là sur une action qui part du côté opposé. Ouais, mais c'est clair. Déjà, tu vois sur l'image, là, Luis Enrique, il est déjà entre deux joueurs. Donc, il va capter l'attention des deux dès qu'il va commencer à rentrer. Greenwood ou Harit, ils vont fixer un autre joueur ensemble et tu le vois qui commence de plus en plus à rentrer vers l'axe. Donc, appliquer ça tout bêtement et essayer d'attirer le maximum de joueurs possible. Et regarde tout simplement ce qui se passe, c'est que Quentin Merlin, il est seul. Encore une fois, par rapport à ce qu'a dit Samy, c'est pas normal qu'une équipe Mm. laisse des joueurs comme ça, mais je pense qu'aussi la rapidité de fixation de tous les joueurs, elle a été plutôt impressionnante sur l'action. Dommage que ça rentre pas, Mm. mais c'est clair et net que ben, quand encore une fois, Samy l'a dit, et c'est littéralement un cas d'école fixé pour décaler, pour créer encore plus d'espace, s'engouffrer dans l'espace et essayer de finir les actions. Sincèrement, Ouais. moi, je trouve que c'est peut-être une des meilleures actions qu'on a vues pendant tout le match parce que ça montre à quel point, regarde, on voit très simplement que Eli Wahi, il est déjà sur deux joueurs. Luis Enrique, il arrive pour en reprendre un troisième avec lui à l'intérieur. Le décalage, il est facile après. Et il suffit juste de s'appliquer. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais sincèrement, c'est le type d'action que moi me font kiffer le foot. Mm. Bah justement, c'est une action qui est un cas d'école, comme on l'a dit. Moi, je veux juste mettre quelque chose en avant de te laisser intervenir, Samy, c'est que je trouve justement que le jeu de position qui est prôné par Roberto De Zerbi met en avant les qualités de ses joueurs. On va le voir juste après avec le focus qu'on va faire sur les deux, le focus assez rapide de cette fin de vidéo. C'est que ce sont des joueurs, je trouve, très scolaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous l'avez quasiment dit avec Luis Enrique, c'est-à-dire tout ce qui est technique élémentaire, tout ce qui est savoir se déplacer dans le bon espace. Et ça, il faut quand même le mettre en valeur. Ce n'est pas juste des joueurs qui savent faire les choses de base, quoi. C'est des joueurs aussi qui ont une certaine intelligence tactique. Et je trouve qu'ils le mettent en valeur constamment, hein, dans ce football-là. Euh, que ce soit Luis Enrique, du coup, comme vous l'avez dit au début de la vidéo, c'est un mec qui sait occuper son espace. Dans du jeu de position, tu as une zone, tu l'occupes et tu restes dedans. Quentin Merlin, je pense que ce jeu-là aussi met en avant ses qualités techniques, notamment balle au pied, par la passe. Quelqu'un qui arrive quand même à jouer dans les zones axiales, qui arrive à jouer sur les zones latérales. Et c'est un football en fait qui met en valeur ces deux joueurs-là. Et je trouve que c'est la force de Roberto De Zerbi, sans avoir des cracks à leur poste, juste des joueurs qui respectent les consignes. Bah, on arrive à avoir quelque chose qui est déjà très positif sur les premières rencontres. Ça, Mais c'est très juste ce que tu dis. Et pour rebondir là-dessus, sur le terme scolaire, je pense que parfois, c'est un peu un terme, quand on en parle comme ça, hein, on peut peut-être se dire que c'est un terme un peu péjoratif de dire d'un joueur qu'il est ouais. trop scolaire, trop conventionnel, trop. C'est vrai que ça peut l'être, mais pour notre cas de figure à nous, à l'OM, là, avec des Zerbi, je pense que comme je le disais en début de vidéo, il nous faut des joueurs comme ça. Parce que tu Des as joueurs de besoin système, des joueurs de système, des joueurs sans appliqués. extrapoler, comme c'est sans extrapoler, mais Guardiola City aussi, parfois, il a utilisé des joueurs de système. Tu Ouais, vois, totalement. les Et joueurs, tu les mets dans une autre équipe, ils sont pas forcément exceptionnels. en fait, tu as besoin de joueurs dans un dispositif comme celui-là, tu as besoin de joueurs qui appliquent les choses à la lettre, bêtement, parfois, bêtement. Mm. Alors, à toi aussi de travailler avec eux pour justement que ça soit pas trop bête et qu'ils puissent un peu débrider le truc, et c'est ce qu'on voit qu'il fait parfaitement pour l'instant, et je pense qu'on le verra durant toute la saison avec Luis Enrique et Merlin, mais tu as besoin de joueurs qui appliquent les choses à la lettre, Mm. parce qu'il faut pas oublier que dans cette équipe, il y a aussi d'autres feux follets. J'en parlais tout à l'heure, Harit, c'est un mec qui va avoir du mal à appliquer les choses à la lettre. Et on le voit sur je crois, le deuxième but de Reims.
comprends? Mm. C'est parce que Harit, à un moment, il s'engouffre il y a 3-4 joueurs, il s'engouffre, il essaye un truc, il essaye un dribble, ça marche pas, il perd le ballon, derrière, il y a but. Donc, quand tu sais que tu as des joueurs comme Harit dans ton équipe qui vont perdre des ballons, c'est sûr, par le dribble ou par la passe, parce qu'ils font des passes risquées ou parce ils tentent des dribbles un peu risqués, c'est bien d'équilibrer avec des mecs un peu plus appliqués, un peu plus scolaires comme Luis Enrique, pour justement contrebalancer ça. Donc, pour moi, c'est scolaire ou pas, c'est une très bonne chose. Ouais, justement, on va faire un zoom sur les deux joueurs, notamment Quentin Merlin, avec qui on va commencer. Moi, la première situation que je voulais mettre en avant, parce que c'est aussi pour illustrer une forme de progression, je le trouvais très limité défensivement la saison passée. Un match qui m'avait notamment marqué, c'était sa première à Lyon, ou une de ses premières, son deuxième match, où il se fait tuer tout le match, je crois, c'était Noama, quelque chose comme ça. Là, il était face à Ito lors de cette rencontre-là. Les quelques duels défensifs qu'il a eu à jouer, il les a remportés. Il n'a pas été inintéressant. Là où, de l'autre côté, Amir Murillo, ça a été beaucoup plus compliqué. Là, bien évidemment, on sort du spectre du match face à Reims, mais j'ai envie de dire que c'est le meilleur match de Quentin Merlin et c'est celui qui le met le plus en valeur, non? Si Walid peut C'est son commencer. meilleur match défensivement. Non, au complet, il est impliqué sur les deux buts. Moi, je trouve que c'est son meilleur match, hein, parce que le premier, il est milieu. Oui, Le match oui, contre c'est vrai. Toulouse, c'est pas non plus celui qui sort le. C'est pas non En plus le termes joueur qui sort. d'apport, qu'il soit défensif ou offensif, oui, c'est son meilleur match. Moi, par contre, défensivement, il me fait flipper. Sur le Toujours. 1v1, quand il va avoir un mélangeur devant lui, encore plus gros que Ito, ça va être complexe, je pense. C'est pour ça que il y a Brassier qui a intérêt à se réveiller, Hmm. parce qu'il va devoir le supporter sur plusieurs actions. Ouais. C'était déjà le cas l'année dernière dans les 1v1. Et je trouve et encore, je trouve qu'il a progressé hein, durant l'été Hmm. là. Mais dans les 1v1, il a toujours eu du mal. Et moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est dans les replis. Je l'ai beaucoup vu courir derrière le ballon sur des contre-attaques. Alors c'est le jeu qui veut ça, des transitions, on va en prendre. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est ça, c'est le fait que il Hmm. va peut-être laisser un peu trop Brassier ou le joueur qui sera sur son côté en défense centrale. Il va le laisser un peu il va laisser un peu seul. Donc c'est ça qui Hmm. me fait peur, c'est peut-être cette capacité à répéter les efforts. Peut-être que c'est lié à ça. Donc on verra. Ouais, en tout cas, Quentin Merlin, il a quand même la chance d'avoir un joueur qui est assez travailleur devant lui avec Luis Enrique. On avait parlé de son implication sur le premier but. Là, je pense que c'est l'action qui nous a tous le plus surpris depuis le début de saison. Je sais. Moi, franchement, si je dois résumer le début de saison de Quentin Merlin avec la prépa, je résume un geste. Crochet intérieur, frappe du droit. Je m'y attendais pas du tout. Je sais pas, je pense que vous avez été aussi surpris que moi. Juste, on revoit la situation. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est Jonathan Oro Ouais. qui est lancé par, je sais plus si c'est Harit. C'est Harit, ouais. C'est Amin Il met un Harit. crochet du Ouais. démon d'ailleurs. Il met un crochet de fou. Bah, il y a beaucoup de crochets sur cette action d'ailleurs. Ils sont tous réussis. Et il frappe sur le poteau. Le ballon revient. Merlin la reprend. Ce que va faire Merlin dans un premier temps, c'est temporiser et remettre sur Luis LH. Enrique. Ouais, sur LH qu'on voit hein, là qui est à l'entrée de la surface. On voit Pierre-Emile Højbjerg. D'ailleurs, chose qu'on n'a pas énormément mis en valeur, mais dans la première mi-temps, on a énormément vu des triangles avec Højbjerg qui pouvaient également prendre la place de LH et attaquer le demi-espace puis frapper. Ça a failli amener un but, même potentiellement deux sur la même action parce que Wai derrière la rate. Là, on voit LH qui temporise. Encore une fois, peut-être aussi ses qualités à LH, hein, comme tu disais, Samy. Peut-être qu'un autre joueur comme Harit, il choisit de dribbler, d'enchaîner les dribbles et il perd la balle. Là, LH, il va se réorienter et va revenir sur le couloir, il va dribbler pour la remettre à Merlin. Et là, je pense que c'est je pense que là, c'est la situation qui nous a tous un peu impressionnés. Ouais, je pense en premier déjà. Je pense que toi, t'es le premier Ben, impressionné. étant un gaucher, je sais à quel point c'est compliqué mentalement de vouloir tirer du droit. Purée, quand je l'ai vu frapper du droit, je me suis dit, ça y est, c'est fini, frère. La balle, elle est partie, tu vois. Et non, il cadre son tir, elle revient sur Greenwood. Greenwood, il finit l'action. Euh, c'est vraiment de la confiance, hein. Quand tu vois un joueur faire ça de cette manière, à cette position, à ce temps-ci du Ouais. match où tu cours derrière le score, c'est de la confiance. Tu te dis que je vais tirer et advienne que pourra, et ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire. Là, ça l'a fait. Tu le vois que ce genre de tir, c'est de la confiance. Le fait qu'il se replace bien, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, après leur course, ben, ça y est, la balle est partie, je vais quand même revenir petit à petit. Lui, tu le vois vite revenir, Luis Enrique qui commence à fixer les deux joueurs, il remet dans le côté, il re-rentre, il fait un crochet, il frappe.
Le gardien il relâche et Greenwood il finit. Je pense que je résumerai cette action à un bon excès de confiance, tu vois, quelque chose de positif. Mais voilà. Non, ouais, il a tout dit. Je pense on est tous unanimes là-dessus. En fait, il est décomplexé. Il est décomplexé, comme je l'ai dit au début, c'est plus le même joueur, c'est même peut-être même plus le même homme. Il est décomplexé aujourd'hui. Il frappait du pied faible comme ça à ce moment-là du match, alors que tu perds 2-1, tu sais très bien que tu peux, si elle part dans le vieux port, tu peux te faire siffler par tout le vélodrome. Lui, il y pense même pas, il est décomplexé. En plus, on voit sur l'action, tout à l'heure, on parlait de QI foot, on voit sur l'action, il lève la tête, pendant au moins 2-3 secondes, Ouais. à ce niveau-là, c'est très long. Il lève la tête, il regarde un peu, il prend l'info. Et je pense qu'il tire même pas pour marquer. Je pense qu'il se dit, je vais tirer. Le gardien, il va sûrement la repousser et il y aura un cafouillage, il y aura quelque chose et peut-être que ça va amener un but. Et en fait, le mec, il pense super intelligemment, il se projette et ça fait but derrière. Donc, il y a pas de secret, en fait. Ouais, exactement. Derrière, parce que Greenwood la reprend. On n'a pas mis l'image, mais Greenwood la reprend. De toute façon, vous avez vu le but. En vrai, renard des surfaces. En tout cas, pour finir sur Quentin Merlin, un petit commentaire qu'il avait fait sur le jeu de Roberto De Zerbi. Il avait lui-même dit ça demande beaucoup de réflexion en parlant du jeu de l'entraîneur italien. Mais on est tous des joueurs intelligents. On a vite compris où il voulait en venir. On a des schémas de passe sur lesquels se reposer. Ça commence à venir instinctivement. Par contre, on doit aussi y mettre notre grain de folie pour s'adapter et ne pas être trop scolaire. C'est assez paradoxal justement parce qu'on met en avant le fait il est très scolaire et le grain de folie, peut-être que c'est justement cette action où il met cette frappe incroyable. Autre joueur qui nous apporte aussi quelques grains de folie sur les dernières rencontres, c'est Luis Enrique. Alors là, Sabi, je pense qu'on va te laisser la parole parce que c'est toi qui as le plus taffé sur Luis Enrique. Juste une chose, hein, on revient là-dessus, mais l'importance du positionnement de Luis Enrique dans le demi-espace. On avait fait la vidéo avec notre analyste Tactique Tafa qui avait mis en valeur le positionnement de Luis Enrique. C'est aussi très perturbant pour l'équipe adverse parce qu'à chaque fois, il se retrouve entre 4 joueurs et chaque mouvement est un peu décisif chez l'adversaire parce qu'il vient poser des problèmes et justement, il est à côté d'Amin Harit et je trouve que Samy, tu as souligné quelque chose de très intéressant, c'est que c'est deux profils vraiment très différents. Hein. On est vraiment sur un joueur qui prend pas de risque, qui prend pas énormément de risques, surtout par la passe, et un joueur qui provoque. Et je trouve que c'est assez intéressant pour l'Olympique de Marseille d'avoir Enrique parce que un mec qui prend juste la balle, qui fait la passe la plus simple vers l'avant, c'est un joueur de système et ça le met en valeur. Alors si en plus il stat, et là on va venir à toi Sabi, on va venir à ces rencontres face à Toulouse et à Brest. En fait, des choses très simples, mais qu'on voyait peu de sa part. Là, c'est l'action contre Toulouse. Donc, tout juste le dernier match, on le voit, il est au centre du terrain, on le voit au niveau de la ligne rouge. En fait, on le voit, il prend l'info, il se retourne, il regarde vers Quentin Merlin. Donc, déjà, on voit il y a quand même une forte relation entre les deux. Parce que Lucien Riquet, là, le ballon, il est pas du tout de son côté. Le ballon, il est de l'autre côté, il est à droite. Et en fait, lui, ça montre déjà qu'il est proactif. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait il y a 6 mois, il y a un an. Ça montre qu'il est proactif, quand le ballon il est pas de son côté, lui, il réfléchit. Et là, on voit qu'il regarde vers Quentin Merlin, donc il se dit, le ballon, il va peut-être arriver dans ma zone, il va peut-être arriver dans mes pieds, qu'est-ce que je vais en faire? Et là, forcément, il décroche, parce que là, si on regarde, il est un peu plus bas que sur la première photo. Il a décroché pour offrir une solution à Olbière. Et une fois qu'il a été servi, bah forcément derrière c'est beaucoup plus facile pour lui parce que 2-3 secondes avant il avait pris l'info, il savait déjà Merlin il était où et comme il le connaît bien et maintenant ils ont cette relation très forte, il a su que forcément dès qu'il allait avoir le ballon, Merlin il allait se projeter. Bon là on le voit pas sur l'image, Merlin il fait l'appel en profondeur et là en fait Lucien Riquet il fait sa conduite de balle qui est très propre comme à chaque fois. Il a 3 joueurs autour de lui mais ça lui fait rien, il se projette vers l'avant et il met le ballon dans l'intervalle qui finira dans les pieds de Merlin. Malheureusement, ça sera pas but, mais c'est un cas d'école en fait de la relation entre les deux qui marche très bien. Prise d'infos, projection et en fait c'est une passe simple au final, mais c'est ce qu'on leur demande de faire. Et d'ailleurs, Sabi, tu as trouvé que quel match était intéressant pour toi de Luis Enrique depuis le début? Parce que c'est quand même celui qui, sur les 3 matchs avec Greenwood, est le plus intéressant à chaque fois. Enfin, il n'y a pas un match qui est mauvais. En vrai, peut-être la deuxième période contre Reims, c'est encore. Mais c'est lequel, toi, même la période, en gros, qui t'a le plus impressionné Moi, le match le plus abouti, le match le plus abouti pour moi de Luis Enrique, c'est contre Toulouse. Que ça, on vient de le voir, mais même sur le but de Greenwood, la passe qu'il fait, une passe un peu, on dit passe cachée un peu souvent. Franchement, moi, Luis Enrique, je le voyais pas du tout faire des trucs comme ça avant.
pourtant c'est des trucs assez simples au final, mais c'est pas le truc il est habitué à faire. Des passes comme ça, il met Greenwood sur orbite. C'est quand même un luxe d'avoir un joueur comme ça. Et je pense que Greenwood il était bien content quand il a vu le ballon arriver parce qu'il savait que là il pouvait pas l'arrêter. Il l'a raté, il l'a mis il lui a mis un caviar sur un plateau. Donc moi le match contre Toulouse j'ai vraiment aimé. Ouais, t'es du même avis? Ou peut-être que celui contre Brest où il est un peu plus décisif, t'as Ah, plus surpris? non, le côté décisif, il peut être vu sur plein de plans, donc c'est pas qu'un chiffre. Moi, ce qui m'aurait intéressé encore plus, c'est, et je vais essayer de rechercher un peu rapidement dessus, euh, combien de passes progressives par match il fait et combien sont réussies, parce que le timing de ces passes, de ce que je me rappelle, il est souvent juste. Que ce soit sur l'action que Samy vient d'analyser, ou bien sur la passe décisive vers Greenwood, c'est jamais une passe trop longue, c'est jamais une passe trop courte. Donc ça m'intéresserait vraiment de voir le nombre de passes progressives qui arrivent au réceptacle, j'allais dire, à réception, tu vois. Mmh. Donc je pense que le match le plus abouti, c'est les trois, disons, tu vois, quand tu fais un Ouais, mix entre c'est les une trois, dynamique. les trois sont plutôt très intéressants, tu vois. C'est pour ça que le mot, pour moi, il était ultra encourageant pour les deux joueurs. Mais j'en attends encore plus. J'en attends encore plus dans le côté folie qu'il veut et qu'on peut apporter. Mais honnêtement, moi, ce qui me le plus impressionné, c'est que ce timing de passe et ces passes, elles étaient jamais trop courtes ou jamais trop longues. Mmh. Oui, il va y avoir des erreurs, évidemment, c'est un joueur offensif et quel joueur n'en fait pas de toute manière des erreurs. Mais sur ce que j'ai vu, sur les actions décisives, il y a toujours une passe dans le bon timing, dans le bon tempo, dans le bon espace et à la bonne vitesse pour pouvoir faire en sorte de marquer ou d'avancer, que ce soit le but, parce que le deuxième but, c'est lui qui met la passe contre Mmh. Toulouse, après la talonnade de Wai, ou bien là, les deux actions dont on parlait juste à l'instant. Avant de conclure la vidéo et de conclure un peu ce qu'on disait sur Luis Enrique, je vais prendre une déclat de Roberto De Zerbi à son sujet, où Luis Enrique qui a prolongé tout récemment, justement avant le match contre le Stade de Reims, il disait c'est un super gamin, il peut encore faire mieux à mon avis, je suis convaincu qu'il le fera parce qu'au-delà du terrain, il faut la faim, l'ambition, la motivation, et lui, il a tout ça. Il y a autre chose qu'il a et qu'il n'avait pas de base depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, c'est la finition. Et là, Samy nous a mis son premier but de la saison face au Stade Brestois à la 25e minute de jeu, match où il met un doublé. Euh, et on voit un peu. Bon, après, il y a aussi son positionnement qui l'avantage, mais il faut se mettre dans l'espace, quoi. Il faut se mettre dans la zone. Il faut se positionner dans la zone. En fait, il est très intelligent. Et tout à l'heure, on parlait de postes, on disait 9 et demi, on savait pas trop. Et en fait, ça, c'est des réflexes de 9. Si on regarde bien sur le match de Brest, il y a eu beaucoup d'actions comme celle-ci où en fait on part en transition, on part de très bas, on contre-attaque. Et en fait, si on fait un focus sur Luis Enrique, il est jamais, une fois qu'on récupère le ballon, il se projette pas directement, il casse beaucoup ses courses, il temporise énormément. Ce qui fait que quand tu temporises, tu arrives parmi les derniers dans la surface, donc tu es démarqué, tu arrives libre, tu arrives lancé, et que ce soit sur ce but, il arrive en dernier dans la surface, et c'est ce qui fait que il est pas fauché comme Harit qui a été fauché par je crois que c'est Kini Lala. Il a le temps d'ajuster. Et en deuxième temps, c'est exactement la même chose. Le deuxième but qui met, il arrive à la dernière seconde dans la surface, parce qu'au début, quand l'action est part, je crois que c'est une transversale de Balerdi qui finit sur Wai, il casse sa course, il temporise énormément, et en fait, il arrive lancé au dernier moment, et en fait, il a plus qu'à ajuster parce que il est tout seul dans la défense brestoise. Donc en fait, moi, je vois beaucoup de réflexes de neuf chez lui. Parce que ça, c'est des choses vraiment que les neufs, ils apprennent dès leur plus jeune âge. Donc ça peut donner, ça peut déjà c'est bon à savoir et puis ça peut donner des idées sur ce poste-là à l'avenir, même si on a pris Wai, on a pris Mopé. Il offre aussi une alternative à ce poste-là, clairement. On a bien vu que Luis Enrique et Quentin Merlin réalisaient un début de saison canon, qui nous montrait des choses qu'on ne voyait pas par le passé, qu'ils étaient valorisés à la fois par le système, et que c'était finalement le système qui leur permettait de trouver les meilleures zones, les zones où ils sont les plus intéressants,
Peut-être que finalement Luis Enrique est un 9,5 et qu'il n'est ni un 9 ni un ailier, mais qu'il est entre les deux. Et que Quentin Merlin est un latéral qui peut jouer un peu partout et c'est ce qui le met en valeur. En conclusion, je pense il faut tout rendre à Roberto De Zerbi. Non, même s'il y a les joueurs qui sont importants, le fait de collaborer avec lui depuis 2 mois, ça doit y jouer aussi. Il faut bien sûr tout rendre à Roberto De Zerbi, ce qui se passe depuis 3 matchs, on ne voyait pas l'année dernière. Enfin, on a clairement la patte d'un entraîneur qui s'impose très rapidement. Mais surtout, il faut aussi rendre beaucoup de choses à Merlin et Luis Enrique. Je pense que De Zerbi le sait, parce que je pense que dans l'esprit de De Zerbi, il y a quand même une volonté, c'est de faire en sorte que Greenwood soit ton facteur X, ça soit ton joueur qui finisse les actions. Et de toute façon, on le voit déjà, il est meilleur buteur et finira peut-être probablement meilleur buteur du championnat. Et parce qu'il est létal, il est clinique devant le but, il est froid. Et si tu veux que Greenwood soit dans les meilleures conditions, c'est ton meilleur joueur, c'est ce qu'on faisait, Paris faisait avec Mbappé l'année dernière, c'est ce qu'on fait dans tous les grands clubs, ton meilleur joueur, tu le mets dans les meilleures conditions. Si tu veux qu'il soit dans les meilleures conditions, justement, il faut que le jeu ne vienne pas forcément toujours de son côté, parce que sinon il risque de se retrouver. Faut qu'il soit isolé de l'autre côté. Faut qu'il soit isolé en Exactement. contre. Il faut qu'il risque de se retrouver dans des prises à 2, à 3, piégées. Et d'ailleurs, on le voit, des fois, Greenwood, il vient chercher le ballon quand il le récupère assez bas. Il se projette pas directement, il essaie pas de dribbler directement. On le voit souvent, il cherche à jouer, à balancer directement à gauche. Parce que lui, il sait qu'il doit être servi dans les 25 derniers mètres maximum. Mm. Et on le voit d'ailleurs, toutes les actions qui sont construites à gauche, on fait en sorte que ça finisse sur un centre et que sur le centre, ça soit Greenwood qui plonge dans l'axe. On l'a vu et on l'a revu plein de fois et on va continuer à le revoir. Donc je pense qu'il faut pas oublier cette volonté de vraiment mettre sur orbite Greenwood et ils font un travail exceptionnel les deux pour lui. Et De Zerbi, il doit beaucoup les remercier, je pense. Ouais, exactement. Ouais, Quentin Marla a été sélectionné en équipe de France U21. Luis Enrique a eu le badge de meilleur buteur de Ligue 1 pendant une journée et a déjà pas mal de statistiques. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour la suite? De continuer, de garder le badge de meilleur buteur de Ligue 1 marseillais, que ce soit Greenwood ou un autre joueur. Je Mm. pense que, comme l'a dit Samy, ça sera probablement plus Greenwood qu'un autre. Mais de continuer de remplir le maximum de tâches pendant les matchs, de finir au maximum les actions, d'être le plus décisif possible pour l'équipe, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit par un positionnement ou par une avant-dernière passe ou par une dernière passe ou par un but en soi-même. Mais ouais, c'est ce que je peux leur souhaiter et nous faire vibrer, mec, hein, tout simplement, hein. Ouais. Parce que Bah, pour le moment, ça marche. c'est tout ce qu'on leur souhaite, la sélection brésilienne pour Luis Enrique en fin de saison après avoir mis sa quinzaine de buts. Et Hot take, Ariles. Allez. non, non, du tout. Merlin est fini en EDF à la fin de cette saison. Ah, ouais, Samy, je sais pas ce que Ouais. t'en penses, mais c'est possible ça, non? En vrai, il y a un Bah, petit monde. on sait que dans toutes les sélections du monde, le poste de latéral, que ce soit gauche ou droit, c'est le poste où il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, en équipe de France, on sait que c'est le cas. Donc, moi, je vois pas du tout d'inconvénient. Je pense que c'est parfaitement possible. Ouais. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur Luis Enrique, si tu me permets, Ariles. Vas-y. Moi, je suis quand même curieux de voir, c'est pas pour apporter un peu c'est pas pour faire le rabat-joie, mais je suis quand même curieux de voir comment De Zerbi va gérer l'intégration d'Euro. On sait qu'il est arrivé très tard dans le mercato, donc pour l'instant, il n'a pas beaucoup eu l'embarras du choix. Il n'a pas eu encore ce problème de riche. Mais là, tu as un Lucien Riquet qui est dans une forme qui est impeccable. Qu'est-ce que tu fais avec cet intégro? Comment tu l'intègres? Est-ce qu'en l'intégrant, tu vas peut-être pas mentalement un peu faire du mal à Lucien Riquet? Comment lui il peut se en relever? Comment il peut le digérer? Je suis en même temps un petit peu inquiet et en même temps très curieux de voir comment ça va se dérouler tout ça. La concurrence, dans tous les cas, comme dirait Unai Emery, ça va être la concurrence. Merci beaucoup, Wael et Samy, pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'analyse. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir et on se dit à la prochaine et allez l'OM.